Laure Samuel, t'es déjà en poste, hein? Coucou ma puce, ça va? Angèle Béni, bonsoir ma chérie. Panthère Dundé, coucou. Mes chéris, Anne-Jennifer Lopez, Tata, oui, Noura Fleur. Ben oui, j'ai traîné un petit peu, comme quoi ça arrive souvent des fois, hein? Il peut y avoir des petits imprévus et puis voilà. J'ai traîné un petit peu, mais pas longtemps, de 20 minutes à peu près, hein? Tracy Chap. Moi aussi, je t'aime. Anne et Cindy Copinou. Ouais, ma copinou, Anne et Cindy. Ma copinou de moi, oh. Ouais. Crine et Landy. Coucou, tata. Oui, mon chéri. Samira Willy. Oh, oh. En direct, oui, chérie. Gazelle Flavia. Panthère, qu'est-ce que tu me dis? Oui, la tata internationale, oh. C'est ça. Ça a cuit le tout aussi. Ça va cuire là tout de suite. Tu as un poste, hein? Avec les choux. C'est les couleurs que vous voulez voir. Yes, oh, les couleurs. Les couleurs de l'été, c'est ça. De Geneviève Mita, ma chérie, mon amour, ma petite puce adorée de Geneviève. Ouvre ma puce. Oui, Liti, il faut pas que je loupe tout le monde. Hein. Liti Combi. Oui, chérie, Sébastien, Noura Fleur, Dubindi. Tracy Chap, Geneba. Oh, mes amours, je vous adore tellement. Alors, bonsoir encore, bonsoir à vous, hein. Alors, on est ensemble là ce soir pour vous faire une petite découverte encore. La découverte, comme je vous ai dit, on est en été, donc en été, il faut innover, il faut sortir les couleurs. L'été, qui dit l'été, dit le soleil, dit les belles couleurs. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai dit... Je vous proposais un triplé de légumes, hein, les légumes, c'est-à-dire les épinards, les carottes et puis les choux, hein. Les choux, j'ai pas eu le temps de vous mettre la petite astuce comme d'habitude. Sébastien, oh là là, Adeline Chong, oui, Djenebali, oh là là. Alors, mes chéris, voilà, je suis avec vous ce soir, hein. Comme je vous ai dit, on va réaliser ça ensemble. J'ai commencé un petit peu, mais maintenant, s'il y aura des questions, au fur et à mesure qu'on va réaliser le plat, hein, n'hésitez pas à me demander ou à me poser des questions, ce qu'il en est, d'accord? N'hésitez pas. Voilà, partagez. Votre tata internationale est là ce soir pour vous faire découvrir des merveilles. Les merveilles de l'été, les merveilles en famille, les merveilles toujours entre amis. Voilà, n'hésitez pas mes chéris. Oui, Ida Laurette, bonsoir chérie. Voilà, ça va? Vous avez bien commencé la semaine? Moi, j'ai bien commencé, un petit peu de choses à faire de gauche à droite et tout. Vous savez, on est dans un pays où on est toujours sollicité, on a toujours besoin. Oh, ma copine, Anne et Cindy, tu vas faire pipi, hein, ma soeur. Va faire pipi, tu reviens. On est encore là, on a tout le temps. Oui, de Geneviève Mita, à volonté, partagée. Oh, la tata est là. La tata est là, avec vous en poste. Mini mineur. Eh, Panthère Dundé, tu es ma bouche. Désolée, il fallait que je sois prête pour vous ce soir, tellement j'ai eu plein de choses. Il y a, vous savez, dans la vie, il y a des aléas, il y a toujours des choses. Oui, les cœurs Samuel, les cœurs. Ouh là là. Ouh. Oui, Jojo. Oui, merci, les cœurs.
Alors, je suis là avec vous ce soir pour vous faire plaisir. Pour faire plaisir, le bonheur, c'est dans la sauce. Hein? Alors, on va faire ça ensemble. Comme je vous ai toujours dit, pour réaliser un plat comme celui-là. Oui, Anne, s'il dit, il n'y a pas de souci. Ok, tu es là. Le pipé là est rapide, hein? Ma chérie. Alors, comme je vous ai toujours dit, pour réaliser un bon plat, hein, le but c'est de faire plaisir. Le but c'est de mettre tout son amour dans le plat, hein, de faire plaisir, de donner envie, hein, et ma bonne humeur. Sébastien, je sais, tu es là. Reine galloise. Oh oui. Merci. Oh, ma Japap, ma chérie, tellement je t'adore. Je vous adore toutes. Vous êtes tellement sublimes. Alors, on va pas tarder. Vous voulez que je commence maintenant ou alors je fais un peu d'atalakou là? Hein? Oui, mini minor, oh. Oui, c'est quelle ma puce. Attends, je fais d'abord la talakou. Ça va, mes chéris? Oh là là, panthère d'une dé. Ouf, 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 ouf. Tellement il y a des cœurs. Merci, du bindi. On commence alors? Hein? Alors, Liti Combi, tu m'as dit qu'on commence maintenant. Noura Fleur, pareil. Chimène Karine, bonsoir ma puce. Ida Lorette, d'accord, on va commencer. Voilà. Alors, pour commencer, je vous ai dit qu'il y avait comment on appelle ça, les épinards. Alors, les épinards, pour bien vous préciser, hein, il y a les épinards en feuilles, hein, à la base, les épinards en feuilles. Ok? Maintenant, pour ne pas se prendre la tête, comme j'ai dit, moi, mon principe en cuisine, avec Tata Doudou, c'est ne pas se prendre la tête. Ça veut dire que quand on rentre du boulot, on est fatigué. Quand on va faire des courses, ce qu'on trouve, on prend ce qu'il y a. Hein? Donc, les épinards, c'est un peu comme nous, on utilise... comment on appelle ça au pays là, comment on appelle, oh là là, là 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 là, tellement vous êtes en train de m'émouvoir, je n'arrive même plus à sortir mes mots. Trop de cœur, ouh là là, ouh là là. Ben oui, je fais la talakou, ma chérie. Donc j'étais en train de vous dire, voilà le folon. Merci Ida Lorette. Voilà, donc le folon, c'est un peu comme si on utilisait les épinards. Pareil, c'est le même principe. Le même principe, on le met dans l'eau avec le sel germe. Hein. On fait comme on a fait la semaine dernière avec le gombo. C'est-à-dire qu'on jette le sel germe dans l'eau. Une fois bouilli, on enlève cette eau-là. Hein. Et puis après, on va rajouter notre épinard. Voilà, c'est pareil. Comme la même chose, comme on fait avec le folon, c'est pareil. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc moi, j'ai trouvé l'astuce encore que le blanc a modernisé pour nous parce qu'on est dans un pays où les choses sont en train de moderniser. Oui, Hermine Cole, ma puce. Ah oui, ma puce. Christy Wise. Oui, Hermine, ta grande sœur à toi. Oh, je suis là en poste, ma chérie. Alors, je vous expliquais. Donc, le folon, c'est pareil. On l'utilise pareil, comme avec l'épinard frais. Hein, l'épinard frais, là, qu'on cueille en feuilles. Hein, donc, vous l'utilisez pareil. Ou alors, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous utilisez simplement, j'ai eu à poster, vous utilisez simplement celui en plastique, déjà tout prêt, épinard en branche, pas haché, mais en branche, d'accord? Donc, vous utilisez celui-là. Laura, comme je t'embrasse moi aussi, mon chéri. Alors, je vais vous montrer là tout de suite les ingrédients.
On va cuisiner ensemble. Hein. Là, c'est déjà l'épinard en branche qui arrive déjà en morceaux, en boule, comme vous avez vu. Ça a eu le temps de dégivrer, vous voyez. Donc, c'est un peu comme si la texture, elle est pareille comme si on avait fait avec le folon que vous connaissez au pays, au Cameroun, qu'on a l'habitude d'utiliser. Hein. Voilà. Sauf que ça arrive déjà traité, vous voyez, comme c'est là. Mais je vous dis, n'oubliez pas, c'est comme le folon. Voilà. Que ce soit le folon ou l'épinard, on utilise la même chose. Après, ici, vous avez l'oignon. Vous avez l'oignon. Vous avez le cube là. D'accord? Vous avez le cube crevette ici à côté. Voilà. Après, vous avez ce mélange. Là, ce sont des poireaux et le céleri coupé. Parce que comme je vous ai toujours dit, mon principe à moi, c'est d'utiliser les produits qu'on a sur place. Parce qu'au pays, on a tellement d'ingrédients. Donc, à ce moment, on n'a pas besoin d'aller chercher jusqu'au pays. On fait avec ce qu'on a sur place. D'accord? Donc, ici, vous avez le poireau et le céleri coupé en petits. Là, j'ai mes carottes. Voilà mes carottes que j'ai coupées en dés. Vous voyez, j'ai pas fait cuire. Hein. Voilà. Ici, j'ai ma viande que je vous ai dit, les fricassés de côtelettes de porc. Voilà, vous avez vu. Comme c'est fumé, généralement en fumé, on utilise du sel peu fumé. D'accord? Donc, j'ai mis un peu dans l'eau, mais j'ai demandé à mon boucher de ne pas me donner celui qui est vraiment trop salé. C'est pour ça que j'ai eu à le mettre quand même dans l'eau sous réserve, parce qu'on ne sait jamais. J'ai pas eu à goûter, mais il me l'a confirmé. Voilà. Donc ici, ça c'est mon ingrédient astuce. Là, vous avez les écrevisses. Ce sont les manjangas que j'ai eu à écraser de l'ail avec mon gingembre. Voilà, avec dans la pierre, comme vous savez, la dernière fois, j'ai eu à le faire dans la pierre. Mais pour avancer, j'ai eu à le faire. OK? Voilà, vous avez tout. Après, il y a mon manioc aussi. J'ai mon manioc aussi que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais le but, à la base, c'est déjà... Donc, mon chou, voilà, il est là. Mon chou est traité. Mon chou est traité pareil comme avec les épinards. Vous savez, comme je l'ai acheté tout frais. Donc, mon chou, j'ai eu à mettre de l'eau au feu. À cela, j'ai rajouté les manjangas. Pas les manjangas, oh là là. J'ai rajouté mon sel germe. Et puis, j'ai enlevé l'eau salée. L'eau sablée, pardon. Hein, voilà, que j'ai laissé cuire tranquillement. Après, je vais les goûter, que je vais mélanger. Là, devant vous. Je vais mélanger devant vous, là. Vous avez vu ça? Voilà, parce que là, j'ai eu à sortir mon épinard du plastique. Attendez, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, mon épinard, en fait, il arrive comme ceci. Moi, je l'ai acheté à Carrefour. Attention à la différence. Hein? La différence que vous voyez là. Il y a bien marqué épinard en branche. Épinard en branche. L'autre est, à la différence, c'est haché. Surtout pas prendre le haché. C'est prendre épinard en branche. Voilà. Ça arrive comme ceci, avec des boules déjà bien vert et tout, mais pour garder la verdure aussi, comme on a dit, c'est pareil, vous pouvez le garder, vous pouvez le faire, le traiter pareil, d'accord? Donc ce que j'ai eu à faire pour avancer, c'est là, vous avez vu, ça c'est mon chou que j'ai traité déjà, ça veut dire que j'ai eu à faire comme avec, comme on peut faire les épinards, hein? C'est devenu un peu jaune, mais ça a eu le temps déjà. Voilà, ça a eu le temps déjà de cuire un petit peu. Et après, je vais le sortir.
je vais prendre mon égouttoir. Je vais prendre mon égouttoir que je vais transvaser là-dedans. Voici. On laisse cuire un peu le chou jusqu'à ce qu'il soit vraiment tendre, à la même texture, à la même... c'est-à-dire, vous le ressentez quand le chou... Il faut que le chou soit bien cuit. Voilà. Donc, on le met là. En même temps, à savoir que l'eau du chou, ça aide pour maigrir. Voilà. On peut faire des potions avec, des petites potions, voilà, pour boire le matin ou utiliser ça comme le thé et tout, sans rajouter du sucre. D'accord? Voilà. Donc, j'ai mon chou que j'ai égoutté là. J'ai égoutté mon chou. Maintenant, j'ai ma casserole que vous voyez là. Je vais rajouter ici. Je vais baisser le feu par là. Dans ma casserole, là, j'ai laissé tremper dans l'eau, comme je vous ai dit. J'ai laissé tremper dans l'eau ici. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais, comme je vous ai dit, c'est d'utiliser du fumé. On peut utiliser n'importe quoi. C'est-à-dire du poisson fumé, de la viande, mais on traite de la même façon comme je vais faire tout à l'heure. On traite de la même façon, d'accord? Donc, comme c'est un petit peu gras, vous avez vu le gras qu'il y a là-dedans. Vous avez vu le gras, comme c'est de la même façon. J'ai fait chauffer déjà ma casserole. Ma casserole est déjà toute chaude. Vas-y, monte là ma puce. Ma casserole est déjà bien chaude, donc je les verse là-dedans. Ouh là 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 là. Ça c'est pour limiter un peu le gras. Les fricassés de porc. Les côtelettes de porc. C'est meilleur avec. Voilà. Voilà. Pour garder la saveur du fumé. Hein? Montre dedans, tu travailles. Arrive à voir. Ouais. Voilà. Voilà, je vous montre un peu. Voilà. J'ai rien rajouté encore. Que ce soit le sel ou autre, j'ai rien rajouté. On va laisser comme ça. Ça va sortir de son eau. Hein? J'ai pas mis de sel parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours goûter. Moi, je n'ai pas goûté. Je n'ai pas goûté. Mais ça, c'est son eau. Voilà. Pour être sûr que le boucher, il ne m'a pas dit n'importe quoi. Donc, je goûte toujours. Mais là, il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de sel. Mais là, maintenant, pour essayer de sortir de son gras, c'est pour ça que je mets dans une casserole bien chaude. Donc, il y a son eau qui va sortir, son huile aussi également. Voilà, j'ai plus besoin de cette eau-là. Comme je vous ai dit, toujours en cuisine, bien nettoyer, c'est très important. Au fur et à mesure, pour avoir une cuisine aussi propre et belle, qui donne envie, il faut toujours bien nettoyer. Voilà. Voilà. Je nettoie bien. Je lave au fur et à mesure. Voilà, je vais vous lire tout à l'heure, mes chéris. D'accord? On procède directement. Hein? Ça va? Attends, ma puce. Vas-y, mets-toi au bout. Parce que je n'ai pas monté le foyer. Voilà. Donc, en même temps, on va rajouter ce chou-là.
On va mettre ce qui reste ici. Voilà, ce sont des légumes de saison. Il faut bien les mettre en valeur parce que le chou, c'est un légume très difficile à manger. Le chou est un légume très difficile à manger. Donc, il faut trouver des astuces, comme je vous ai dit, toujours en famille, avec les enfants. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Les enfants de ma soeur, ce sont mes enfants. Les enfants de mes frères, ce sont mes enfants pareils. Et on trouve toujours les mêmes difficultés en famille, de leur faire manger des légumes. Et même nous-mêmes d'ailleurs. Donc, comment traiter le légume? Ça, j'aurais besoin de ma casserole là tout à l'heure. J'aurais besoin de ça pour faire cuire le manioc en même temps. Je vous ai posté tous les ingrédients. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez vu, c'est là. C'est en train de bouillir. Ça bout tout doucement. On va attendre que son eau sorte de sa viande. J'ai encore rien assaisonné. J'ai encore rien mis. Voilà, j'ai mes oignons avec mes cubes. D'accord? J'ai mes poireaux. J'ai mon céleri. Le principe, comme je vous ai toujours dit, c'est d'avoir les ingrédients qu'on a sur place. Il ne faut pas aller chercher ceux qu'on ne peut pas trouver. C'est-à-dire que moi, comme je vis en Europe, je ne vais pas attendre d'aller au Cameroun pour qu'on me fasse envoyer tout ça. D'accord? Donc, j'ai tout ça qui est déjà prêt, c'est-à-dire mon poireau et mon céleri. Voilà. J'ai mes carottes. Voilà. Les carottes, ça sert juste pour donner une très belle couleur. J'ai mon chou que j'ai eu à traiter, comme je vous ai dit, dans l'eau chaude avec du sel germe. Voilà, pour que ça cuise bien. Mais je peux déjà appuyer comme ça. Ça se voit que mon chou, il est bien cuit. Voilà. Tu peux goûter? Juste ça, sans sel ni quoi que ce soit. Rien que ça. Le reste, ça va suivre. Et là, oui, tu peux goûter ma puce. Et là, j'ai mon astuce de ma sauce. J'ai mon astuce qui est là. Mon astuce, c'est les écrevisses. Voilà. Mélangées avec du gingembre écrasé et de l'ail. Voilà. Parfait. J'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. Très simple. J'ai pas besoin de me prendre la tête. On revient là-dessus. Voilà. C'est en train de bouillir. Mes côtelettes, mes fricassés de côtelettes fumées, c'est en train de bouillir. Ça bout tout doucement, à feu très fort. Voilà, à feu très fort. Voilà, ici j'ai mes épinards, comme je vous ai dit. Les épinards, quand on ne veut pas se prendre la tête, voilà. Vous voyez comment je presse ça. Mes épinards, voilà. Ça garde sa verdure parce que ça a été traité déjà avant. Tout simplement, ça garde sa verdure. Ça va sortir de son eau tout à l'heure. Voilà, on va le faire pareil. Ça a juste été dégivré parce que je vous ai montré le plastique tout à l'heure. On trouve ça dans les commerces. On trouve dans les commerces. Épinards en branches. Pas hachés, mais en branches. Ça va jusqu'ici? Alors, Hermine, ma chérie à moi, qu'est-ce que tu me dis là? Très belle élocution, ma grande soeur chérie. T'es trop top. Oh, voilà. Eh oui, Ngwanvurada. Et puis quoi encore?
Laura Cam, c'est bien coloré. Ben justement, c'est bien coloré. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'être coloré aussi aux couleurs de l'été. C'est l'été quand même, il faut en profiter. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Reine Gala, t'as déjà faim? Ça te donne envie tout ça? Natouche? Oui, ça va. Ok, ça va. Cool si ça va alors. Alors, je vous montre encore. Hein. J'ai toujours rien fait. Alors, j'ai mon assistante avec moi. Je vais vous la montrer. Un tout petit peu vite fait. Mon assistante à moi, qui est toujours avec moi. Elle est là. Coucou. Voilà ma petite assistante. C'est ma fille en même temps. Voilà. Ça va mes chéris? Mettez-moi les cœurs. Oh, j'adore les cœurs. Tata Doudou en cuisine. Tata Doudou international. Voilà. Mais oui chérie. Voilà. Alors, vous voyez? Viens tenir ma puce. Merci pour les cœurs. Merci. Merci mes loulous. Je vous adore. Donc, je vais prendre ma spatule. Je vais remuer. Vous avez vu? Le dessous. Voilà. J'ai toujours rien mis dans ma casserole toute chaude. Je vous ai dit tout à l'heure. J'ai juste jeté mes fricassés de porc, des côtelettes de porc que j'ai mis dedans. Vous pouvez utiliser de la viande aussi. Vous traitez pareil, hein. La viande, du poisson fumé. Hein. Vous faites pareil et tout. Voilà. On va laisser que son eau sorte. Et maintenant, on va couvrir. On va couvrir. Pendant ce temps, je vais vous lire. Parce qu'on fait tout ensemble. Hein? Pas tricherie, mes chéris. On fait tout ensemble. Voilà. Alors, je peux vous lire Annick me as de scène des cœurs. Karine Joss, qu'est-ce que tu dis? Annick me as de scène des cœurs. Pardon, envoie-lui ma part. Elle arrive chez toi. Ok, pas de souci. Oh, qu'elle vienne. Elle ignore quoi? Kindra, Kameni, plein de cœurs. Oui, j'adore les cœurs. Oh là 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 là, j'adore les cœurs. Nadia, Marie-Louise Vuitton, tu es là. C'est bien, ma chérie. Partage comme tu peux, hein. Hein? Oui, Geneba, on peut mettre aussi du poulet fumé. Voilà. Le poulet fumé, on le traite pareil parce que tout ce qui est fumé, ça dépend de la personne qui l'a fumé et tout. Il y a un peu d'huile, vous voyez. Donc, il y a trop de gras. Vous faites la même chose. Vous faites chauffer votre casserole. Dans la casserole, vous jetez votre fumée dedans. Vous laissez, vous faites tourner. D'accord? Nadia Marie-Louise, comment ça je suis en retard, chérie? Kindra, merci. Alors là. D'accord, j'enlève ma bague alors. C'était pour faire genre, hein? Mais ça n'empêche, hein? Ça n'empêche en cuisine, hein? C'est comme on est à la maison. Je vous ai dit sans protocole. Maintenant, si vous voulez que j'enlève la bague, je peux toujours l'enlever, hein? Eh, Liti, la sauce gombo. Ben, écoute, tu vas aller regarder sur mon mur, d'accord? En même temps, tu fais inviter les autres et puis, d'accord? Mira, c'est très bien, il faut noter. Mais n'hésitez pas à me demander inbox encore et tout. Hein, n'hésitez pas. Oh, ma soeur, la cocotte des cocottes, aime à la potière. Mets-moi les cœurs, ma soeur. Ma big graissée. Ah oui, mets-moi les cœurs, ma soeur. Tu vois, je suis au fourneau là. Ça dose ou pas? Fleur de Lille.
Voilà, je laisse, voilà, puisque ça ne gêne pas. Et, étant donné que moi, je lave mes mains tout le temps, voilà. Exactement, c'est le but, Sébastien, Anaïs, Awo. Le but, c'est de faire manger des légumes parce qu'on a du mal à manger des légumes. Vous savez, les légumes, c'est quelque chose que il faut savoir le traiter. Hein? Il faut traiter le légume d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour nos enfants ou que ce soit pour nous-mêmes. On a du mal à traiter, à faire manger les légumes. Donc, il faut savoir le traiter d'une façon ou d'une autre. Comme ça donne envie de manger des légumes. Voilà, comme on est en été, découvrons ensemble. Moi, pareil, je représente les couleurs de l'été. Pourquoi pas vous faire découvrir toutes ces saveurs, hein, et légumes en été. La sauce gombo, c'était trop bon. D'accord, merci beaucoup, Laure. C'est quel chou, ça? Le chou qu'on mange au pays. Oui, n'importe quel chou. Vous savez, celui qui est rond, là. J'ai eu à poster, Inès, j'ai eu à poster le chou qu'on utilise, qu'on voit tout le temps, qui est bien en boule, là. Alors, Nadia, tu me dis quoi? Tata Doudou, trop belle avec les couleurs. Oh, on va manger. Bon, écoutez, on va pas se laisser... Je vais vous montrer comment. Voilà. Vous avez vu? Attendez. Je peux pas tout faire en même temps. Alors, voilà. Vous avez vu? J'ai rien mis encore. C'est juste les fricassés de porc qu'il y a dedans. Voilà. C'est juste les fricassés de porc qu'il y a dedans. On laisse que son huile sorte et son eau pareil. Hein. J'ai rien assaisonné encore. Tiens ma puce. Voilà, j'ai rien assaisonné encore. Je vais touiller au fur et à mesure, comme ça vous voyez. Comme ça vous allez voir. Vous avez vu là-dedans? Voilà, mettez les cœurs, mes amours. Les cœurs, j'adore les cœurs. Ça veut dire que vous me suivez quand vous mettez les cœurs. Voilà. Une fois ainsi, merci pour les cœurs. Une fois comme ça. Donc, à mon mélange que vous avez vu. À mon mélange que vous avez vu, je vous assure que ça sent très bon. Ça sent très bon. Rien qu'à ça, on dirait le soya du pays que vous connaissez là, à la briqueterie. Ça sent trop bon. Bon, maintenant, je vais rajouter mon oignon. Vous imaginez un peu, je rajoute mon oignon. Voilà. Que je saupoudre comme ça tout autour. Voilà. Ça, c'est mon oignon. Il faudra mettre beaucoup d'oignons, hein, parce que tout ça va être mélangé. Ça sent trop bon, ma puce. Voilà, je vous montre mon mélange de céleri et... mon mélange de céleri et poireaux. Voilà. Que je rajoute à ça. Céleri et poireaux que j'ajoute à ça. Voilà. Il y a quelques carottes qui sont tombées. Hein? Quelques carottes qui sont tombées. Les carottes sont tombées, c'est pas grave, mon chéri. On va rattraper tout ça. Hein. Voilà. Là, pour l'instant, je ne mets pas mes carottes. Vous avez vu? Pour l'instant, on va les attendre. On va attendre un petit peu. Mes oignons, pareil, j'en aurai besoin tout à l'heure. J'en mets encore un petit peu. Voici. J'en aurai besoin tout à l'heure.
je rajoute mon mélange que je vous ai dit tout à l'heure. Mon mélange, c'est-à-dire les écrevisses, qu'on appelle chez nous les manjangala, les écrevisses, avec du gingembre et de l'ail, bien écrasé à la pierre. Vous avez vu la semaine dernière comment j'ai fait. Donc, c'est bien écrasé à la pierre. Je rajoute tout ça dedans. Bon, c'est bien dedans, mon petit. Déjà 21. Voici. Donc, comme mes fricassés n'étaient pas très salés, voici les cubes. C'est du cube or. Donc, j'en ai rajouté comme ça 2. Je rajoute. Voilà. Mes fricassés de porc. Avec ça, je rajoute également. Voilà, 2 autres encore que je rajoute à mon mélange. Du cube crevette. Vous avez dit, oh là là, la tata, elle prépare trop salé. Mais non, sachez que les feuilles absorbent beaucoup de sel. Hein? Les feuilles absorbent beaucoup de sel. Voilà un autre cube crevette. Là, j'en ai rajouté 2. 4 cubes or. Et 2 cubes pareils pour... voilà. C'est où? Mais non, ça c'est du gingembre, ma puce. Alors, je te laisse tenir comme ça. Voilà. Une fois que j'ai tout mélangé, je vous montre les mains. Voilà. Allez, on retourne de l'autre côté. À cela, je rajoute tout mon mélange. Imaginez l'odeur. Ça se bouscule là-dedans. Ça se bouscule. Maman a dit que la viande est fumée et salée. Ça se bouscule là-dedans. Je vous assure, les odeurs. Oh là là. Je vous assure, les odeurs. Waouh. Tout ce mélange-là. Ça sent trop bon. Ouais, ça sent bon, hein, ma puce. Voilà. Qu'on va laisser mijoter tranquillement. Une fois bien mélangé pour que toutes les saveurs ensemble se bousculent. Se mélangent. S'accompagnent. Voilà. J'ai pas mis de sel, hein. J'ai juste mis du cube. Entre-temps, parce que ça cuit très vite, je vais couvrir ma casserole. Comme ça cuit très vite, toujours nettoyer au fur et à mesure. Ça et ça, j'aurai besoin tout à l'heure. Mes oignons avec l'ail, j'aurai besoin tout à l'heure. Donc ça, j'en ai plus besoin. Celui-là, pareil. Voilà. Regardez comment je vais mélanger tout à l'heure mes épinards que je vais égoutter. On n'a pas du menu. Voilà, je suis en train d'égoutter là. Parce que ça contient beaucoup d'eau. C'est normal, ça dégire. On fait des boules comme au pays. Des boules comme au pays. Vous avez vu? Vous égouttez très bien. Sa texture, elle est restée verte. Je vous ai dit, vous pouvez la travailler aussi, pareil, en mettant de l'eau avec du sel gemme ou du bicarbonate dans l'eau, avec des feuilles d'épinards toutes fraîches. Ah, le bruit est bizarre. Voilà. Mais ça, c'est déjà travaillé parce que j'ai acheté directement dans le commerce.
j'ai acheté directement dans le commerce. Vous achetez des épinards en branches et non hachés. Voilà. Épinards en branches et non hachés. Voilà. Je presse bien. Il y a des questions, ma puce? Arrête de toucher dessus. Après, ça va couper. S'il y a des questions, tu me dis et après, je vais répondre au fur et à mesure parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà. Je presse bien, comme vous avez vu là, pour enlever de son jus. Ça a été traité pareil. Moi, quand je le fais, j'aurais bien voulu qu'on le fasse ensemble. Hein? Traité pareil. Mais l'occasion m'a été très courte pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc, pour aller vite, comme je vous ai dit, et je le dis et je le réitère, c'est quand on est pressé, qu'on n'a pas trop de temps, en famille, en amis, et qu'on a envie de manger quelque chose pour découvrir nos plats du Cameroun, nos plats du pays, que ce soit le pays ou en Afrique. Hein. Voilà. Cette eau-là, j'en ai plus besoin. Elle est bien verte, hein, vous avez vu. Hein. Toujours bien lassé. T'as mis de l'eau dans la marmite ou pas? J'ai pas mis d'eau dans la marmite encore. On va touiller ensemble. Pendant ce temps, je suis en train de faire. Voilà, j'ai pas mis d'eau dans la marmite. Juste le chou que j'ai traité tout à l'heure, que je vais associer là. J'ai juste traité le chou, comme je vous ai dit, dans l'eau avec du sel germe et laisser que ça soit tendre. Toujours nettoyer en cuisine, oh, c'est très important. Oh. Quand on a une cuisine propre, oh, ça donne envie de manger, oh, mes chéris. Toujours nettoyer au fur et à mesure, oh. Very important. Ok? Voilà. Et la carotte alors? La carotte viendra tout à l'heure. Tout à l'heure, on va traiter la carotte. Je ne mets pas tout de suite parce que sinon, le temps de faire cuire la viande. Voilà. Tu me dis les questions, ma puce, s'il y a des questions? Tu prépares quoi? Je prépare le triplé de légumes. C'est-à-dire de l'épinard, chou, carotte, légumes de saison. La carotte, on en trouve tout le temps, hein, mais c'est encore mieux de l'utiliser en été. Donc, t'as pas bouilli les choux? J'ai bouilli mon chou. Je l'ai traité comme si on faisait le folon au Cameroun, au pays. Comme on fait souvent le folon là. Hein? J'ai mis du sel germe dedans. Et j'ai baissé mon feu. En baissant mon feu, j'ai laissé cuire mon chou, que j'ai enlevé l'eau qui contient souvent un petit peu de sable. Parce que le sel germe, au fond, quand il fond, il a un petit peu de sable. Donc cette eau-là, je l'ai renversée, j'ai récupéré celle qu'il y avait au-dessus. Voilà. Et puis après, j'ai rajouté mon chou dedans. Donc je vais traiter mon chou, vous allez le voir tout à l'heure. Entre-temps, puisqu'on doit manger en même temps, voilà, je vais laisser tout ça là. Puisqu'on doit manger en même temps, tout doit cuire en même temps. En cuisine, il faut être organisé.
Et comme je le fais avec vous, voici mon manioc. Pendant que c'est en train de cuire, alors on va montrer déjà comment ça cuit au fur et à mesure. Vas-y, montre. Ouh là là. Ce mélange. Voilà. Vous avez vu? Ça ne crame pas. Il y a de son eau. Déjà, ça cuit avec son condiment. C'est-à-dire l'ail, les écrevisses, qu'on appelle chez nous les manjangala, bien écrasées, parce que tout le monde n'aime pas trop cette odeur. Et tu le mets avant pour faire cuire ta viande, pour que l'odeur parte au fur et à mesure. Et après, un mélange d'oignons, un mélange de poireaux, céleri. Voilà. Tout ça bien mélangé. On laisse cuire la viande. Pour l'instant, j'ai pas mis d'eau. Je vous ai dit. Ah, Doudou, s'il te plaît, je voudrais bien la recette d'une domba porc pour ma réunion dimanche pas. Oui. Super. C'est pas salé. C'est mon sel à moi qui ressort. Et les écrevisses, parce que ça sent très fort, les écrevisses. Ça sent très fort. Donc, il faut cuire en même temps que la viande pour que l'odeur un petit peu s'évapore, qu'on ne ressente pas trop cette odeur d'écrevisses. Vous voyez? Voilà. Donc, en même temps, dans ma casserole là, pendant que ça cuit. Tata, Oui. est-ce que tu pourrais donner la recette d'une MDM domba? Ndoma, oui, ndoma. Bon. Alors, pour faire cuire mon manioc, voilà l'astuce. Dans ma casserole, j'aurai besoin de ma casserole, bien sûr, avec mon papier alu, pour que ça ne crame pas en dessous. Voilà, juste 3, d'un côté comme de l'autre. Je mets mon manioc que j'ai fini de faire tout à l'heure. Vous avez vu? Je coupe en petits. Toujours bien enlever le milieu. Ouais, parce que c'est pas bon. Voilà. J'ai avancé tout à l'heure pour vous montrer exprès comment le faire. C'est d'enlever la peau là. Hein. On fait comme au pays, comme à la maison, sans prise de tête. Je ne suis pas maître traiteur, mais je pourrais l'être si vous me l'accordez. D'accord, mes chéris? Si vous me l'accordez. Voilà, je suis disponible pour ceux qui n'aiment pas faire à manger. Celles qui n'aiment pas faire à manger, qui ne veulent pas salir leur cuisine et tout, je suis tout à fait disponible pour 4, 5, 6, 10 personnes, 15, 20 personnes, pourquoi pas. Je suis capable de vous faire des menus au top, traditionnels, rapides, simples. Voilà. Voilà, on a coupé comme à la maison. No stress, oh. Oh yes, oh. Enlevez toutes ces impuretés là. Vous avez vu comment j'ai fait. Maintenant, je vais prendre mon sucre. C'est quoi au menu, tata? Le menu, je peux le dire, ma puce. Tu le sais déjà? Bah, c'est des épinards au chou. Voilà. Avec Épinards du au porc fumé. tripé de chou. Avec du porc fumé. Dans mon manioc que vous avez vu là, pendant que c'est en train de cuire. Selon la quantité, voici l'astuce, parce que nous, notre manioc, il n'est jamais frais. Celui qu'on a ici, en Occident ou en Europe,
il n'est jamais frais. Alors, pour rajouter un petit peu de sa fraîcheur et son sucré, on rajoute juste un petit peu. Une cuillère de sucre, ça suffit. Voilà. Un peu d'eau. Pourquoi tu fais cuire le papier, le manioc sur le papier alu? Pour éviter que ça ne colle pas en dessous. Voilà, c'est pour éviter que ça ne colle pas en dessous. Voilà, comme ça par-dessus. Et je le mets directement dans mon foyer. Voilà. Mon papier alu, je n'en ai plus besoin. Exact. On va ranger au fur et à mesure, ma puce. Voilà. Monte la texture. Voilà. Vous avez vu? J'ai toujours pas rajouté d'eau. Ça cuit en même temps. Hein. J'ai toujours pas rajouté d'eau. Mettez-moi les cœurs, mes amours. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. J'adore les cœurs. Je vous vois pas, mais mettez-moi les cœurs. Vous savez, en cuisine, faut donner le temps. Hein. Vous avez vu comment ça a changé? Hein? C'est plus pareil. Hein? C'est plus pareil. Alors, ce que je vais faire là, pour faire cuire ma viande, parce qu'elle a été fumée, ça veut dire que la viande, elle a été rétrécie d'elle-même. La viande, elle a été rétrécie d'elle-même, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter 2 gobelets d'eau, hein, selon moi, ce que j'ai envie, juste pour faire cuire la viande. Je vais rajouter 2 gobelets d'eau. Et mes gobelets d'eau, bougez pas. Un gobelet comme celui-ci, vous avez vu, comme celui-là. Est-ce qu'on peut mettre du sel au lieu du sucre sur le manioc? Voilà, monte là-dedans. Hein, tata? C'est juste pour faire cuire, pour que ce soit bien tendre. Tata, est-ce qu'on peut mettre du sel au lieu du sucre sur le manioc? Pour ceux qui aiment manger le manioc avec du sel, pourquoi pas, hein, ils rajoutent du sel. Hein. C'est selon le goût de chacun. C'est juste pour retrouver la saveur naturelle. C'est pour ça qu'on rajoute du sucre, parce qu'il est un petit peu amer. Il est un petit peu amer. Vous avez vu? Là, je rajoute. On va laisser bien bouillir tout ça. Est-ce que tu peux dire la recette du ndomba, s'il te plaît? Du ndomba? Oui. Si je vais le dire, pour l'instant, on va d'abord faire ça. Je vais le dire. Je vais prendre. Bon, vous voyez, il n'y a pas suffisamment d'eau. Ce que je vais faire, je vais rajouter encore un gobelet. Ça fait le 3e. C'est selon la texture. Voilà. Et on va laisser bouillir tout ça. Mais vraiment comme il faut pour que la viande elle soit bien tendre. On laisse comme ça. Là, j'ai mon manioc. Mon gobelet, il est là. Ça, je vais m'en servir tout à l'heure. Maintenant, je vais traiter mon... Voilà. Maintenant, je vais traiter mon épinard. Le couper encore en petit parce que quand on l'achète en commerce, il est déjà traité à leur façon. Moi, je vais traiter encore à ma façon à moi, c'est-à-dire couper en petit. Attendez, bougez pas. Hein. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Moi, tu sais. Avoir toujours les couteaux bien aiguisés. Oh. Ça, c'est des couteaux déjà tout prêts aiguisés. Mais quand je vais traiter, moi, mon épinard ou mon folon, c'est comme ça. Je le coupe encore en petit. Vous avez vu? Je le coupe encore en petit.
Ça va faire comme le ndolé, sauf à la différence avec le ndolé, je ne vais pas rajouter de la viande. T'as dit l'arachide la dernière fois. Non, ça c'est pas le ndolé, ça ma puce. Ça c'est l'épinard sauté. Oui. Voilà. Vous avez vu? Je le coupe encore en petit, en tout petit, en tout petit. Vous ferez quand du kep? En tout petit pareil. Je vous ai dit l'épinard, c'est pareil comme le folon comme on a chez nous. Hein. Quel est le nom de cette recette? Le nom de cette recette, c'est épinard sauté. Voilà. C'est surtout l'épinard. Épinard sauté, c'est comme le folon chez nous. C'est un peu comme le ndolé. À la seule différence qu'on ne met pas de l'arachide. Voilà. Très bien. Maintenant, c'est largement suffisant que je vais mettre de côté. Voilà, l'autre pareil. Bien découpé pour que ce soit bien émietté. À la différence de l'épinard haché. Vous pouvez trouver ça en commerce comme je vous ai dit. Ça vient en sachet. Épinard en branche et non haché. Épinard en branche. C'est ça que je suis en train de faire là. J'aurais pu vous montrer celui en feuille nature. Mais j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai eu tellement de choses à faire. Voilà, mon chou, pareil, qui est là. Vous voyez, je le prends. Tata, c'est pourquoi le kep sénégalais? Le quoi? Le kep sénégalais. Oui, on verra ça tout à l'heure. Tu peux pas répondre à tout, ma puce. Voilà, vous avez vu comment je suis en train de traiter mon chou? Le chou, il est pareil. Là, c'est encore bien chaud. Je fais pareil. Voilà, puisqu'il est déjà bien tendre, je n'ai plus besoin de trop m'embêter avec ça. Je les miette bien. Le chou, il est traité pareil, comme je vous ai dit, comme l'épinard, dans de l'eau, mélangé avec du sel germe. Voilà. On les goûte bien, on le presse bien. C'est très nourrissant. C'est un légume très diététique. Très diététique. Le chou. Ouh, c'est chaud. Ouh là 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 là. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Bien épuré de son eau. Bien pressé. En compagnie de quoi? En compagnie de quoi? Mon manioc, accompagné du manioc. C'est quoi? Voilà, il faut bien émietter le chou comme ça, bien traité. Vous allez voir la texture. Waouh, je vous assure. Au niveau du palais, c'est... C'est les épinards sautés avec du chou. Voilà, épinards sautés avec du chou et des carottes, un triplé de légumes. Épinards sautés avec du chou et carottes. Voilà, il faut leur dire ça. Épinards sautés avec du chou et carottes. Et carottes. Bien nettoyer toujours autour. Toujours bien nettoyer, mes chéris. C'est très important la propreté en cuisine. C'est ça qui donne envie de manger.
Quand quelqu'un vient vous surprendre en cuisine. Voilà. Tata, Oui. tu vas seulement préparer toutes les recettes traditionnelles d'Afrique. On te demande déjà à quand? On me demande quoi? On te demande déjà à quand? À quand quoi? Je sais pas. Oui, apporte-moi mon verre à vin là-bas. Il y a toujours quelques petits rescapés au... Quelques petits rescapés au... Voilà, faut l'enlever. Toujours les petits rescapés en cuisine. Bon, j'ai déjà fini de tout traiter. J'ai le temps de vous lire un petit peu pendant que ça cuit. Vas-y, monte là. Voilà. Mon bouillon, il se fait. Le bouillon est en train de se faire. Voilà, tout ce beau mélange. Ce bon mélange, ça cuit doucement. C'est avec cette eau-là que la viande va bien cuire parce que c'est très important que la viande soit tendre. Entre-temps, voilà. Je vous assure, tellement c'est juteux. Tiens, écoute mon bébé. Voilà. Alors, je suis à vous, ma petite puce. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me chercher mon verre. Comment ça va, mes chéris? Alors, je commence à vous lire là à l'instant. Ma soeur, tu vas seulement préparer les recettes traditionnelles d'Afrique. On te demande déjà quand. Il n'y a pas de souci. Oh, je vais préparer tout ça. Est-ce qu'on est pressé? Mbrakata Porsche, PDG est en direct. Ouais, ça sent très bon, ma soeur, n'est-ce pas? Coucou, tata. Non. L'autre, la bouteille qui est juste en bas là. Donc de temps en temps se faire plaisir, comme je vous dis toujours. Hein. Moi, la vie, elle est tellement belle. La vie, elle est tellement courte. La vie, elle est tellement simple. Il faut apprécier. Il faut avoir le temps de faire des choses. Il faut avoir le temps de se faire plaisir. Et moi, mon plaisir, c'est de se faire plaisir en cuisine. Faire plaisir à ce qu'on aime, à son entourage. Tata, les choux ont été découpés avant la cuisson. Oui, Dieto, les choux ont été découpés bien avant. Voilà, ça a été découpé pour que ce soit facile à la cuisson. Dans de l'eau avec du sel germe. Oui, ça a été fait comme ça. Belle femme, en plus, tu cuisines. Trop vraie femme. Oh, oui, oh, ma chérie, oh, lune de miel là. Hermine Fenelon Konda, un de ces jours. Pas de souci, mon bébé, je vais en faire. Moi, je t'adore, ma chérie. Hermine. Tu as envie à l'instant, Ousmane? Nice cooking. Bien, oui. Il faut que ce soit, que ça représente la même chose. Ma puce vient couvrir. Il faut que ça représente la même chose. Ce que vous voyez et ce qui sera dans ma casserole, que ce soit pareil. Alors, Julienne, Roselyne Befol-Lago, je suis arrivée en retard. Non, tu n'es pas en retard. Tu auras le temps de regarder. Japap, comme les bons goûts du terroir. Voilà, c'est toi qui connais. Nadia Oyone, bisous à ton assistante, la petite princesse. Elle est mignonne. Bisous à toi, ma puce. Bisous. On te fait des guides big up. Allez. Voilà, c'est ma petite princesse là. Elle vous fait des big up aussi. Merci, Carole. Alors, ce que tu vas faire, prends-moi un verre. Vous savez, en cuisine, comme on dit toujours. Vous savez, ah, pâte de poulet, oh, pâte de poulet. Tu as intérêt à être là. Pâte de poulet. Pâte de poulet. Pâte de poulet. Pâte de poulet. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oui, félicitez et cela. Alors, I wish I could be there to eat with you. Pas de souci, Alex.
Tous les... Jeto, oui. Voilà, ma fille est mignonne, non? Oui, merci Hermine Cole. Merci ma puce. Oui, le truc est en bas là. On va traquer ensemble. Partagez au Alex Thury. You looking sweet. Thank you. Pâte de poulet. Tu as intérêt à rester là en poste parce que je t'avais dit, ton histoire, toi et moi, c'est toi qui m'as mis en haut. Tu comprends? Donc, c'est toi qui m'as mis en haut. Hein? Donc, pour un petit apéro, voilà, un petit verre, vite fait en passant, envoie seulement les cœurs aux pâtes de poulet. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs aux pâtes de poulet, aux pâtes de poulet. Les cœurs, les cœurs. Oui, ça bon, c'est bon, on y a. Ok. Qu'est-ce qui se passe?